l'Europe ne sera qu'indépendante, et si elle ne devait pas le devenir, alors la France réexaminerait naturellement sa position. Cela n'est pas une menace, et je n'en fixe pas le terme. Mais la France doit aller dans l'Europe par souci de conquérir une nouvelle forme d'indépendance, d'affirmation de soi-même dans un ensemble accepté. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance? Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La France a la main tendue et le regard ouvert sur ses voisins, ne rien imposer, mais dire clairement ce que l'on veut. Je souhaite donc que la France soit plus présente dans l'ensemble des conférences internationales qui participent de l'équilibre européen et mondial. Je pense qu'il n'est dommage que la France, quand ce ne serait que pour dire qu'elle n'accepte pas les préliminaires, soit présente aux conférences sur le désarmement, sur la réduction des forces armées. Je garde totalement ma liberté de langage et la liberté de mes propositions. Mais y être, c'est déjà différent. Quant au tiers-monde, au nom de la France, je m'efforcerai de corriger ce qui est en vérité, à mon sens, une erreur de diagnostic et même une erreur historique. Je n'en suis pas maître. La France n'est qu'un des pays qui participent à cette aide mondiale. Pour ce qui nous concerne, en tout cas, nous prendrons les dispositions convenables. La loi d'utilisation des forces françaises et les stratégies nationales est décidée par le Parlement. Les missions de l'armée sont définies par le Parlement. Je ne peux donc vous répondre davantage par rapport à l'utilisation ou le gel d'une force qui a 15 ans derrière elle que lorsque le Parlement et le gouvernement auront engagé là-dessus le dialogue qui aura lieu très bientôt. Je répugne à cette méthode qui consiste à interdire le sol français à qui a besoin d'assurer sa liberté.